Et ben voilà, la chienne, Pia, bienvenue. Madeleine, Bonjour. Gilles, bonjour. Bonjour Antoine. Merci de nous accueillir dans un domaine qui est un peu particulier pour moi parce que dans mes dégustations historiques de la vallée du sud de la vallée du Rhône, ben, j'ai vu progressivement les escaravailles sortir dans mes dégustations une fois, 2 fois, 10 fois, régulièrement. Je venais tous les ans faire des dégustations et j'ai appris à connaître votre style, qui, je ne suis pas le seul à l'apprécier, un mélange de maturité, de concentration et de fraîcheur. Parce qu'autour de nous, Gilles, vous allez nous en dire un mot, on est dans un paysage incroyable que votre famille a trouvé, c'est ça? Enfin, Oui. dans les chercheurs, on dit les inventeurs de lieux, mais vous êtes un inventeur de ce lieu. Rappelez-nous où nous sommes exactement. Là, nous sommes, Antoine, sur les hauteurs de Rasteau. Donc, nous avons l'exploitation la plus haute sur Rasteau. On est entre 300 et 350 mètres d'altitude, en limite des bois communaux et entouré de pas mal de bois, justement. Voilà. Et toute la propriété est Et là. groupé, ce qui est rare chez nous, quoi. Alors Madeleine, vous avez rejoint votre père il n'y a pas très longtemps. Combien de temps là, avec le partage? Un peu plus de 4 ans. Un peu plus de 4 ans, voilà. Mais vous n'êtes pas là du tout pour être dans l'ombre de votre père. C'est vous, normalement, qui devriez être tout seul devant la caméra. J'ai insisté pour que Gilles soit là parce qu'aujourd'hui, vous représentez complètement la propriété. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails familiaux, mais c'est quand même un bel héritage de suivre un grand-père et un père qui ont fait ce parcours. Oui, c'est clair. Je suis contente et en plus, je suis la première femme, donc c'est nouveau aussi. Et puis, je travaille avec mon père, mon grand-père, on s'entend super bien, donc ça roule, quoi. Alors, la jeune génération, quand vous la rencontrez, les gens de votre génération, et qu'on vous dit Rasteau, et vous dites Rasteau, on vous dit quoi? Quels sont vos mots pour présenter justement cette appellation? Comment vous la décrivez avec vos mots? Comment vous la racontez? À distance, on va dire. Je suis très fière de cette appellation. En plus, j'ai vraiment fait le suivi du passage en cru. Je ne travaillais pas encore au domaine, mais j'étais vraiment contente à ce moment-là. Et quand je pars à l'étranger, par exemple, que je parle du cru Rasteau, qu'on me demande comment est Rasteau, parce que des fois, c'est pas encore connu partout. Bien sûr. J'aime beaucoup expliquer que c'est des vins profonds, avec de la matière, mais beaucoup d'équilibre et de fraîcheur aussi. Parce qu'on a souvent, dans l'inconscient collectif, les gens pensent au Rasteau vin doux, et ils font l'amalgame avec le rouge sec, mais ça n'a rien à voir. Voilà. C'était à la fois une force à l'époque, hein, les vins doux, de la grande période des vins doux. D'ailleurs, on a goûté un ambré chez vous, moi, qui m'a retourné, mais il faudrait m'expliquer d'où vient cette finesse de noisette qu'il y a dans ce jus. Et puis même là, on s'est placé là pour avoir une vue, mais c'est pas un hasard, il y a un grenache blanc aussi. C'est-à-dire qu'on est aussi à la frontière où blanc et rouge peuvent s'exprimer. Oui, c'est clair. L'altitude, pour nous, joue un rôle incroyable au niveau des blancs. Et c'est un peu dommage qu'on n'ait pas le cru en blanc pour le moment, mais on y travaille. Mais vous y travaillez. Oui. J'ai croisé Elan, Ouais. qui se penche aussi sur cette question. C'est surtout Hélène qui s'en occupe. Ouais. Voilà, et c'est cette réflexion. D'ailleurs, vous, on peut en parler 2 minutes. Vous, votre vision potentiellement d'un Rasteau blanc, comment vous le verriez? Chacun a bien évidemment un peu fait avec ce qu'il a souvent par rapport à ses raisins blancs. Mais Avec l'altitude qu'on a, nous, les roussanes et les marsannes réussissent bien. À l'avenir, je pense que je m'orienterai un peu plus sur la marsanne, parce qu'on a vu clairement qu'avec une année très sèche comme l'année passée, la roussane a parfois un peu des soucis. oui. Après, des clairettes. Des clairettes, un petit peu de grenache blanc, pourquoi pas, un peu de grenache rose aussi, enfin, ou gris, parce que là, on amènerait un peu de minéralité. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. Et si aujourd'hui on veut se faire une idée du prochain peut-être Rasteau blanc, il y a une cuvée, elle est en Côte-du-Rhône, mais c'est laquelle? On en a deux même, on a la Ponce Blanc, Donc qui vient De en cette partie vigne, de cette ça. vigne aussi. là. Roussanne, Marsanne, Clairette et Grenache Blanc. Et on a une deuxième, c'est Galopine, et c'est Roussanne, Marsanne et un petit peu de Vionnier. Alors dans la gamme Rasteau, combien de Rasteau aujourd'hui chez On vous? a 5 Rastos, 5 Rasteau, en s'amusant. On Vous doit êtes se joueur, freiner pour pas en faire plus. mais qui racontent des histoires, on peut en Mhm. parler. Moi j'ai goûté Héritage, Mhm. donc qui est vraiment cette vieille vigne, on en parlait au début du domaine, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est ça, dans la propriété? Nous avons racheté la parcelle en 1988. Ouais. Et donc qui a une magnifique concentration. Et après on a la Ponce La aussi. Ponce, cuvée phare du domaine, l'emblème.
Oui. On a aussi le Rasto classique, ça c'est notre entrée de gamme. Sur le fruit, un Rasto gourmand qu'on vend beaucoup dans la restauration parisienne, bistrot parisien par exemple. Les coteaux, qui est l'intermédiaire entre la ponce et le classique. Et l'argila ad argilam. Celui-ci s'est élevé en amphore, parce qu'on a voulu tester justement les amphores. Et Un travail autour de l'élevage. c'est ça, Ouais. 100% Et en qu'est-ce qu'a amphore. révélé pour vous l'amphore sur les jus de Rasto? Ah ben, pour moi, l'amphore, c'est vraiment le fruit au départ, parce qu'on arrive à conserver le fruit, mais la finale, un côté minéral, un côté salin. Et on a goûté ça avec des amis vignerons, Robert Charavin et Jean-Pierre Bertrand. Mhm. Nous étions allés en Priorat. Et on est allé chez un vigneron qui s'appelle Nino Ortiz. Et là, il nous a fait goûter sur fût et puis sur amphore. Et là, on a eu un déclic et on lui a dit d'où viennent tes amphores. Et on a commencé comme ça. On s'est groupé avec les copains vignerons. On a rentré des amphores. J'ai commencé par mes rouges. Et puis à partir de l'année dernière, je l'ai fait pour des blancs et je suis vraiment ravi du résultat. Mais c'est un mix, hein. C'est Oui. une Ouais, partie pour les en blancs, c'est en cuve assemblage. et une partie en amphore. En amphore, qui peuvent des fois marquer un peu, ça signe aussi les vins, les amphores aujourd'hui. On commence à en trouver, alors ça dépend de la qualité des argiles, et surtout, Oui. c'est une famille très très large. C'est intéressant, Gilles, ce que vous dites, j'ai rencontré dans une cave. Vous faites partie de cette génération qui s'est beaucoup tournée vers l'extérieur, vous avez beaucoup voyagé avec des amis vignerons et tout. C'est important ça, parce que dans votre génération, vous êtes formé, plus formé que les parents généralement, les études sont là, on vous a accompagné dans beaucoup de choses, mais lui, son école, c'est aussi l'école d'aller vers les autres vignerons, et moi, c'est important pour moi, parce que dans mon parcours où j'ai rencontré beaucoup de vignerons, il y a deux familles, il y a les vignerons qui n'ont jamais bougé véritablement, et qui peuvent faire des très belles choses, et puis il y a ceux aussi qui ont toujours été vers les autres. Vous faites partie quand même de Ah, cette famille-là. ouais, Hein. c'est dommage que j'ai plus trop le temps, mais là, je vais m'y remettre. Puis on a eu le Covid au milieu qui nous a un peu Mais bloqués. c'est important d'aller rencontrer, Ouais. écouter les collègues dans des conditions de production On très apprend différentes des toujours. On siennes. est allé aussi, et puis nous, avec notre histoire, on est allé à Porto aussi. On s'est régalé à Porto. On est allé là dans les vignobles de Rérès tout récemment, et c'est fantastique. Hein, on n'arrête jamais de se cultiver, hein, voilà. Sur le domaine, quelles sont vos envies à venir en espérant bien évidemment que papa et grand-père, parce qu'il est pas loin, sera toujours là. Vous avez envie d'aller. Il y a le bio qui se profile peut-être. Oui. Oui, ça c'est un projet sur les prochaines années. Ouais. Une Euh, attaque en conversion pour le domaine Calandal qu'on a Oui. aussi à Oui. côté de. Ça va être notre test grandeur nature. Et moi surtout, continuer comme ça, mais continuer à faire des vins sur la finesse et la fraîcheur, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de demandes pour ça, et c'est aussi le style qui nous plaît. Donc chercher toujours cet équilibre et l'élégance. Ouais. Voilà. Ouais, Pas faire de révolution, parce que la gamme de mon père est totalement cohérente, ses vins sont très bien, donc je ne veux pas changer du tout au tout du jour au lendemain, mais apporter ma touche quand même. Oui, tu l'as fait déjà avec ton vin sans sulfite. Enfin, Ouais. on s'amuse bien, on se donne Ça des amuse bien, challenges. oui, j'ai l'impression. En préparant mon séjour à Rasto, j'ai retrouvé des notes. Et dans ces notes, et une note qui m'avait beaucoup touché, j'avais une interview de Philippe Camby. Donc je sais que vous êtes très proche, un très très grand œnologue. Et j'avais noté, il m'avait dit, parmi les Grenaches, il y a deux territoires qui me passionnent. C'est Châteauneuf, c'est sûr, mais c'est Rasto. Ouais, ça c'était Philippe. Il disait il y a deux grands terroirs pour les grenaches. Et alors ça, c'est intéressant parce que bon, vous avez un ami très proche, vous les côtoyez. Qu'est-ce qui le touchait dans les grenaches de Rasto? Qui était un peu, enfin, c'est gonflé de sa part de dire ça parce que déjà, c'est un œnologue conseil qui travaille dans plein d'autres Oui, crus. Bon, il avait une vraie, sa parole, il mâchait pas ses mots, il disait ce qu'il pensait. Mais ça veut dire qu'il trouvait que pour un cru qui était, à l'époque, je peux regarder mes notes, c'était pas encore cru, hein, c'était non, avant, je non, pense non, que puisque cru, c'est 2007-2008, 2010. les, Ouais. les entretiens que j'avais eus avec lui. Qu'est-ce qu'il avait déjà identifié, selon Le vous? potentiel, je pense. Oui, Potentiel puis- de garde? Oui, et du fait des argiles, je pense la profondeur et la matière qu'on a dans nos grenaches, justement, parce qu'on fait un grenache sur l'appellation d'à côté, sur Kéran, qui n'a pas les mêmes sols, donc beaucoup plus de finesse, donc c'est pas le même style.
Et, Et Philippe aimait la densité voilà, des vins, des vins aimait bien mûrs. ce côté puissant et ce côté grenache, quoi. Ouais, mais qui avait de la fraîcheur en plus, parce que la Ouais, l'équilibre. maturité, on va dire, poussée d'un grenache, c'est à peu près à la portée de beaucoup de terroirs. Maintenant, c'est conservé, c'est ce que vous parliez de finesse, vraiment en fin de bouche, hein, c'est important. C'est important. Bon, excusez-moi, moi j'avais pensé à lui et ça fait plaisir Ouais, c'est bien qu'on en de parle. parce que l'évoquer. On a aussi des terroirs qui petit à petit se découvrent sur Rasto. 5 cuvées chez vous, des noms de parcellaires. En même temps, quand on a un cru, on défend une unité. C'est toujours ça. Les assemblages aussi, parce qu'il y a Ouais. une idée d'assemblage quand même important. Jusqu'où vous imaginez que le curseur doit être mis? C'est-à-dire que, est-ce que la jeune génération doit faire que des parcellaires, ou est-ce qu'on doit aussi leur inculquer ou continuer à jouer avec les assemblages? Je ne sais pas, les avis sont peut-être... Moi, ça, c'est plutôt malin qu'il Je faut. pense que Voilà. c'est bien d'avoir des assemblages parce que bah, chaque cépage, chaque terroir peut être complémentaire pour une cuvée finale. Les parcellaires, c'est bien aussi, mais je pense qu'il faut garder les deux. Parce que bah, commencer à faire des parcellaires sur toutes les parcelles, c'est pas possible. Et justement, nous, par exemple, la Ponce, c'est un assemblage de plusieurs parcelles sur un lieu-dit assez restreint, mais il y a quand même les grenaches qui apportent quelque chose, les syrahs apportent autre chose, c'est complémentaire, quoi. L'un n'irait pas sans l'autre. Alors qu'une cuvée héritage, c'est du grenache, des vieux grenaches, bah ça, on ne va pas Là, assembler du tout, quoi. Là, c'est parcellaire. Voilà. Voilà. Oui, oui. Sur la base de l'appellation, c'est 50% minimum de grenache. Après, chacun fait sa petite cuisine avec ce qu'il a ou ce qu'il a planté. Vous, par rapport justement à ce grenache de Rasto, quels sont les cépages qui ont le plus amené de complément à ce grenache? C'est la Syrah d'abord, peut-être au départ? Oui, la Syrah d'abord. Et là, on commence à replanter les Mourvèdres. Parce que nous, avec l'altitude, on avait quand Pourtant, même. vous êtes haut. Ouais. Enfin, sur le papier, théoriquement, Oui, on avait on du vous mal. disqualifierait presque pour le Mourvèdre. Quand j'ai commencé avec mon papa, on avait 1 hectare de Mourvèdre qu'on a fini par arracher parce qu'on n'arrivait pas à les mûrir correctement. Mais là, on repart dessus. Voilà, on repart dessus en se disant, ouais, ça se réchauffe quand même. Et En accessoire, quoi. Et les cinceaux aussi. on a replanté du cinceau aussi. Ah, le fameux cinceau, Ouais. oui. Voilà. Pour le jus, pour Pour plus de fraîcheur. pour Ouais. plus de Ouais. fraîcheur à apporter. Pour la finesse aussi. Voilà. Elan, dans une discussion comme ça, à bâton rompu, évoquait aussi potentiellement, toujours de cette recherche de fraîcheur, du rôle des blancs, du blanc et des rouges. Ça serait pas mal, ça. Avec Hélène, on en avait parlé aussi, oui. Ça, c'est des Pourquoi pas. pistes aussi Ouais, qui peuvent être ça intéressantes. pourrait être pas mal, ça. Ouais. Avec des clairettes notamment, qui montent pas trop en degré alcoolique, ça Ouais. pourrait être hyper intéressant. Ouais. Il faudrait faire les remplaces comme ça. Voilà. Parce que Ah, mais les on anciens, manque tellement de blancs que... les anciens le faisaient. Hein. Ben oui, oui. Grosse appellation voisine, hein, Châteauneuf, c'était les blancs, ils étaient complantés avec les rouges, hein, historiquement. Ils n'étaient pas, ils s'étaient pas isolés. Bon, ben merci beaucoup. Merci pour votre accueil, pour vos vins surtout. Encore une fois, je me répète, mais voilà, c'est des vins d'initiation formidables et de plaisir formidable pour découvrir l'appellation Rasto. Merci. Merci. Merci.